Il est 23h, bonsoir à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce soir. Il y a eu fête ce samedi du côté du stade de Bingerville. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a célébré ce jour la fête des mères avec les femmes de cette commune. D'intenses moments de joie et de communion entre la première dame Dominique Ouattara et ses sœurs de Bingerville. On en parle en ouverture de journal. Le ministre français en charge du commerce extérieur, de l'attractivité, Franck Riester, lui a été reçu par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara, dans le cadre de la visite qu'il a entrepris en Côte d'Ivoire. Avec lui, plusieurs hommes d'affaires français, on en parle également dans cette édition. Et puis dans l'actualité internationale, au Burkina Faso, au moins 132 personnes ont été tuées la nuit dernière dans une attaque dans le village de Solane, situé dans la région du Sahel, au nord du pays. Le président Marc-Christian Kaboré a décrété 72 heures de deuil national. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. Belle ambiance ce samedi au stade de la commune de Bingerville. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a célébré ce jour la fête des mères avec les femmes de cette commune. Dominique Ouattara, les bras chargés de cadeaux pour les mamans. Instant de convivialité, témoin de cette célébration, Viviane Haïma. C'est dans la liesse et sous des ovations nourries que la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a été accueillie dans la matinée de ce samedi 5 juin au stade de Bingerville par des milliers de femmes de cette commune, honorées et fières que la première dame ait choisi cette année de célébrer avec elle la traditionnelle fête des mères. Comme à chacune de ses rencontres avec ses sœurs de Côte d'Ivoire, la première dame apportait une fois de plus de nombreux dons à leur offrir. Émotion et reconnaissance de toutes ces femmes. Maman, je tiens aujourd'hui, aussi au vu de tout le monde, vous dire merci maman. Merci maman de tout cœur. Vous n'avez pas demandé de quel bord politique je suis, de quelle ethnie je suis. Quand j'ai eu un problème, j'ai eu l'injustice, j'ai seulement écrit. Vous vous êtes levé maman et vous m'avez défendu. Et cela m'a évité la prison. Merci maman de tout cœur. Maman Dominique, notre lumière, vous qui êtes venu nous faire honneur à Bingerville, maman, merci, maman, merci. En hébreu, nous disons Nasi, 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 oh maman jolie. Cheville ouvrière de cette célébration dédiée aux mamans de Côte d'Ivoire, le ministère de la Femme, de la Famille et l'Enfant. La ministre Nasseneba Touré a remercié la première dame pour sa présence constante aux côtés des femmes de Côte d'Ivoire et a rendu hommage au président de la République Alassane Ouattara pour ses actions en faveur du développement et du progrès de la femme ivoirienne. Au nom de toutes les femmes de Côte d'Ivoire et à mon nom propre, je vous dis bonne fête, maman Dominique. Bonne fête des mères à vous. Merci d'être avec nous, vos sœurs, vos filles, pour marquer une fois de plus votre attachement et votre engagement en faveur de tout ce qui touche à la question de la femme. Cette journée m'offre l'agréable devoir de rendre un vibrant hommage au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a placé la femme au cœur de ses priorités. Désormais, nous avons une loi sur la minorité, une loi qui interdit les mariages précoces. Dans notre pays, désormais, la loi punit sévèrement les violences basées sur le genre. Le statut de la femme s'est également amélioré avec la modification du Code du mariage et de la loi sur la succession. Cette cérémonie en hommage aux mamans était doublée par la remise de chèques FAFSI à plusieurs nouvelles bénéficiaires du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, microcrédit, initié depuis 2012 par la première dame de Côte d'Ivoire et qui a permis à ce jour à 260 000 femmes de Côte d'Ivoire d'initier des activités génératrices de revenus et se prendre en charge. Grâce à la première dame, j'ai fait beaucoup de choses. Ma vie a changé. Avant, je n'étais pas comme ça. Maintenant, moi aussi, je pars devant les gens. Vraiment, que Dieu la bénisse, que Dieu lui donne longue vie, parce qu'elle a fait beaucoup pour nous, surtout moi-même. Pour cette fête des mères célébrée à Bingerville, la première dame de Côte d'Ivoire a offert
262 millions de francs de dons en vivres et non-vivres. Ajouté à ces dons, la première dame a fait d'autres annonces importantes dans son intervention. Chère maman de Bingerville et chère maman de Côte d'Ivoire, je voudrais vous rendre un hommage bien mérité. En effet, vous êtes nos héroïnes du quotidien. Vous donnez la vie et prenez soin de vos enfants au prix de 1000 efforts. Vous êtes précieuses car vous êtes irremplaçables. Mes chères sœurs de Bingerville, je saisis cette belle occasion de la fête des mères pour réitérer mon soutien eu égard au succès de vos activités financées grâce au fonds FAFSI. En effet, pour une enveloppe de 350 millions de francs CFA qui vous avait été octroyée, vous avez réalisé un taux de remboursement de 99,66% et je vous en félicite. Pour matérialiser ma confiance, je vous ai apporté un montant additionnel de 300 millions de francs CFA, ce qui porte le fonds FAFSI pour la commune de Bingerville à 650 millions de francs CFA. Je souhaite que cette enveloppe additionnelle qui vous est octroyée ce jour vous permette de développer encore plus vos activités pour le bonheur de vos familles. Pour vous traduire mon affection, je vous ai également apporté des dons en vivres et non vivres dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, de la coiffure et de la couture, ainsi que des équipements pour nos jeunes et les centres de formation féminins. Je sais que vous en ferez bon usage. Chères sœurs, afin de vous faire encore plus belle, je vous offre 7000 pagnes Wax Côte d'Ivoire, car je sais que cela vous fera grand plaisir. La première dame a conclu en lançant un appel à la paix. Mes chères sœurs, chère maman, vous qui donnez la vie, vous qui connaissez mieux que quiconque la valeur de la vie, je voudrais vous encourager fortement à prôner la paix et la réconciliation autour de vous. Dans vos communautés, vos familles, vos cercles d'amis, soyez celles qui apaisent les tensions pour une Côte d'Ivoire unie et fraternelle. Bingerville a abrité l'édition 2021 de la Fête des Mères. Vive l'édition 2022. Voilà, un témoignage poignant au cours de cette célébration des mamans, un moment de communion entre la première dame Dominique Ouattara et les mamans venues des 4 coins du district d'Abidjan, pour certaines levées depuis tôt ce matin afin de ne pas se faire compter l'événement. Un moment de joie, surtout partagé par plusieurs femmes membres du gouvernement qui, avec les artistes, n'ont pas manqué de marquer cette célébration de la femme et de la mère. Ensemble, replongeons dans l'ambiance de cette cérémonie avec notre reporter Franck Quadio. Bingerville, l'antre du sport, silencieux depuis quelque temps, reprend vie ce samedi matin. C'est une rencontre d'un autre type et le stade est à guichet fermé. De quoi faire perdre leur latin à ces femmes présentes sur les lieux depuis tôt le matin. Toutes venues pour la célébration de la fête des mères autour de la première dame, Dominique Ouattara. On est venu tôt, on n'a pas eu la place, on est toujours dehors. Là, quelle que soit l'heure, on rentrera. Puisque nous venons d'un village de Bingerville, on n'a pas eu la chance de la rencontrer aujourd'hui. Elle nous donne l'occasion, à travers la fête des mères, de la voir. Nous sommes très heureuses. Heureuse d'être là et patiente. Il y a de la place pour tout le monde, assure l'organisation. Et justement à l'intérieur, c'est la ferveur des délégations de femmes venues de divers horizons. Les femmes sont venues du village, dans tous les petits villages de Bingerville. Nous sommes surpris même de voir toutes les vieilles. Il y a des vieilles même plus âgées que nous qui se sont déplacées pour venir à la fête. Donc nous sommes très heureuses. Maman, c'est maman de tous les handicapés de Côte d'Ivoire. On est pressé, maman même n'est qu'arrivée. Voilà. Une joie qui s'accentue. La première dame effectue son entrée et fait le tour du stade. Peu de discours, place à la célébration. Les mamans de Bingerville, et même d'ailleurs, heureuses de communier, et cela à juste titre, le soleil pointant haut dans le ciel, rassuré par la justesse des libations introductives, comme pour contrer toute velléité d'intempérie.
Dominique Ouattara, certes a venu les bras chargés de présents, mais les femmes de Bingerville n'ont pas voulu être en reste. Des cadeaux de produits du terroir sont offerts. Autre moment gratifiant, la remise de cadeaux. D'abord, les lauréates du concours culinaire organisé la veille à Bingerville par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, mais aussi les mamans les plus âgées, des centenaires. Elles n'ont pas été oubliées, des pagnes et des numéraires remis par Dominique Ouattara. C'est béni la première dame. Tout ce qu'il a fait, c'est bien. Quelqu'un qui continue comme ça. Des mamans reconnaissantes, donc. Elles n'ont pas été avares en pas de danse. En somme, un moment d'allégresse. La femme et la mère portées au firmament. Objet d'attention, elles ont exprimé leur satisfaction. Et nous aimons la première dame parce que la première dame, elle est tout pour nous les femmes. Elle fait tout pour nous, elle nous aide, vraiment on l'adore. Elle donne les dons pour que les femmes fassent leur commerce. Il faut que vraiment... Non, c'est bon, c'est une très bonne action. Je félicite la première dame, que Dieu lui donne longue vie. Notre maman à tous, vraiment qui nous a honorés à cette fête des mères. Vraiment, nous voulons lui dire merci de notre cœur. Bisous, maman Ouattara. Je remercie beaucoup la première dame pour ce fonds qu'elle nous octroie. Cela nous permet d'être autonomes et de nous prendre en charge aussi. Je joins ma voix à celle des dames ici présentes. Nous disons merci. Rappelons-le, en plus des cadeaux aux différentes couches sociales, la première dame n'a pas oublié les bénéficiaires du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire mis en place depuis 2012. Elles ont une fois de plus été gratifiées de nouvelles perspectives. Voilà, la fête fut belle du côté de Bingerville. Dans un contexte plus solennel, le ministre français en charge du commerce extérieur de l'attractivité, Franck Riester, lui a été reçu par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Kamisoko Camara, dans le cadre de la visite qu'il entreprend en Côte d'Ivoire. Avec lui, plusieurs hommes d'affaires français. Reportage. Franck Riester, le ministre français délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et de l'attractivité, présent à Abidjan, à la tête d'une forte délégation, a été reçu en audience par Kandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Nous avons eu avec Madame la ministre un échange nourri autour finalement du bilan de mes 3 jours et demi de déplacement ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour venir réaffirmer l'ambition du président Emmanuel Macron de renforcer, renouveler la relation entre la Côte d'Ivoire et la France pour davantage créer des partenariats sur le temps long, gagnant-gagnant entre nos entreprises. J'ai eu l'occasion de me déplacer avec 40 entreprises françaises qui m'ont accompagné pour voir de quelle manière on pouvait mieux financer les entrepreneurs ivoiriens, comment on allait pouvoir dans les années qui viennent contribuer à faire en sorte qu'ici en Côte d'Ivoire soient davantage transformés les produits agricoles. Des partenariats pour permettre aussi de faire la part belle aux hommes d'affaires ivoiriens désireux d'entreprendre sur le marché français et vice-versa. Nous avons dorénavant pour mission de faire en sorte que les entreprises ivoiriennes puissent aller à la rencontre de leurs consoeurs, soit africaines, françaises ou européennes. Et cela va permettre de nouer des partenariats, certainement gagnant-gagnant. Nos entreprises pourront avoir des opportunités d'aller ailleurs. Nos entreprises pourront avoir des opportunités aussi de nouer des partenariats avec des entreprises qui viendront ici accroître leurs activités ici. Donc cette visite du ministre délégué nous réjouit et j'espère que les entreprises ivoiriennes vont tirer un grand profit de ces différentes rencontres avec les entreprises françaises. Accompagner le développement économique de la Côte d'Ivoire en investissant dans le financement de la transformation de matières premières, la jeunesse et l'entrepreneuriat. Cette visite s'inscrit dans le cadre du développement et de l'intensification de la diplomatie économique et du renforcement des liens entre la Côte d'Ivoire et la France. Une visite qui promet des initiatives positives dans les mois à venir, selon Franck Riester. Présent en Côte d'Ivoire, le ministre français en charge du commerce extérieur de l'attractivité, Franck Riester, a pris part à un business meeting format réduit entre les opérateurs économiques ivoiriens et leurs homologues venus de Paris. Il s'agit pour eux d'échanger sur le renforcement de la coopération entre le secteur privé des deux pays et surtout la présentation d'opportunités d'affaires pour les deux parties. Lanciné Bakayoko. Ce mini-sommet économique
Un grand moment de retrouvailles entre les hommes d'affaires français et ivoiriens. Une opportunité aussi de renouer avec la tradition bien établie des échanges réguliers entre la France et la Côte d'Ivoire en inventant de nouveaux futurs. Le secteur privé ivoirien est déjà en mouvement depuis quelque temps pour suggérer de nouveaux instruments et de nouveaux formats susceptibles d'augmenter substantiellement le flux de financement privé et les investissements français vers la Côte d'Ivoire et de soutenir le secteur privé ivoirien, moteur de la croissance économique du pays. En 2020, le niveau des échanges avec la France s'est élevé à 1 200 milliards de francs CFA, soit 8% du commerce de la Côte d'Ivoire avec le reste du monde. Soutenir le secteur privé ivoirien, c'est donc explorer de nouvelles niches d'investissement. L'heure est de passer à l'action, à l'effet que demain, les exportations ivoiriennes qui seront faites vers la France et vers le reste du monde puissent contenir plus de produits à valeur ajoutée. La Côte d'Ivoire a fait d'importants efforts en matière de gouvernance, ce qui fait d'elle la principale porte d'entrée de la sous-région. Un marché de 350 millions de personnes. En 2020, malgré la pandémie mondiale, le taux de croissance est ressorti positif à 1,8%. Pour l'année 2021, ce taux est projeté par la Banque mondiale à 6,5%. Autant de signes qui traduisent la résilience de notre économie. Plus de 600 entreprises françaises sont aujourd'hui installées en Côte d'Ivoire. Ces entreprises françaises, c'est 30% du PIB et 50% des recettes fiscales. Nous voulons contribuer avec les chefs d'entreprise français à faire en sorte, avec les chefs d'entreprise ivoiriens et en lien avec les autorités publiques, de bâtir des projets partenariaux, industriels, économiques qui permettent qu'il y ait davantage de valeur créée ici en Côte d'Ivoire. Un autre business meeting, cette fois entre la France et l'Afrique, est prévu avant décembre prochain à Montpellier. Et on continue de parler de coopération ivoiro-française. Des Français chefs d'entreprise, une quinzaine environ, exerçant dans différents domaines d'activité, notamment dans le secteur de la construction, du logement, d'infrastructures sanitaires, du transport, ont eu une rencontre avec le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé. Il leur a présenté ses projets pour le développement du Grand Abidjan. C'était hier vendredi dans la commune du Plateau. Laure Goretti, Grascando. Le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan a pied d'œuvre pour la matérialisation de sa vision de développement du Grand Abidjan. C'est un programme d'aménagement urbain qui se décline en construction de routes, de logements sociaux, d'infrastructures sanitaires, mais aussi de construction d'unités agricoles. Pour Robert Begré-Mambé, pour réaliser ces projets, il faut environ 300 milliards de francs CFA. Il s'agit donc de présenter les potentialités d'investissement que le district d'Abidjan offre en matière d'investissement dans le domaine de l'aménagement foncier, dans le domaine de la construction des logements, en location-vente, en location simple, ou bien en achat direct, et dans tous les domaines d'activité qui concernent la vie des populations d'Abidjan. Des projets qui trouvent un écho favorable auprès de la délégation du mouvement des entreprises de France. Nous sommes prêts à les aider. Nous avons, comme l'a dit le ministre, nous sommes une douzaine d'entreprises, mais derrière, dans la task force que je préside, il y a à peu près 420 entreprises de tous les secteurs de la ville. Et nous allons, dans les mois qui viennent, certainement faire de nouveaux efforts. Dans le cadre de cette opération, et afin de s'inscrire dans la durée, mais également aussi de générer des emplois, les compagnons du devoir qui sont en France, les artisans de l'excellence, vont venir former des jeunes à tous les métiers qui vont permettre en fait que chaque jeune puisse à terme devenir aussi un créateur d'entreprise. Le ministre gouverneur Begré-Mambé rassure les investisseurs sur l'implication de l'État ivoirien. Ensemble, nous allons essayer de faire des approches pour trouver les meilleurs mécanismes de financement pour certains et pour d'autres. Ils ont la capacité d'intervenir directement avec leurs propres ressources. Cette rencontre avec la délégation française a été le lieu pour le district autonome d'Abidjan de présenter plusieurs projets réalisés en vue du bien-être des populations.
Et dans l'actualité internationale, direction le Burkina Faso, cette triste nouvelle, au moins 132 personnes ont été tuées la nuit dernière dans une attaque dans le village de Solane, situé dans la région du Sahel, au nord du pays. Il était environ 2 heures du matin lorsque des individus armés ont investi le village de Solane, selon des sources sécuritaires. L'attaque a également fait plusieurs blessés. Par ailleurs, plusieurs habitations ainsi que le marché du village ont été incendiés par les assaillants. Les assaillants décrits comme sans pitié. Le président Roch-Marc Christian Kaboré a décrété 72 heures de deuil national. En rapport avec cette attaque, le président de la République Alassane Ouattara a adressé un télégramme officiel à son homologue du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, dans laquelle il dit, et je cite, « Monsieur le Président et chers frères, j'ai appris avec consternation la tragique nouvelle de l'attaque meurtrière perpétrée dans la nuit du 4 au 5 juin 2021 par des individus armés contre des civils dans le village de Solane, dans la région du Sahel, au nord du Burkina Faso, qui a causé la mort d'au moins 100 civils et fait de nombreux blessés selon un bilan provisoire. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, exprimer à votre excellence, au gouvernement et au peuple frère du Burkina Faso, de même qu'aux familles, éplorer mes sincères condoléances et mes sentiments de profonde compassion, tout en condamnant avec fermeté ces actes barbares que rien ne saurait justifier. Je voudrais vous réitérer la solidarité du peuple ivoirien dans la lutte que le gouvernement burkinabé mène sous votre haute autorité contre le terrorisme et l'extrémisme viol qui continue de perturber fort malheureusement la paix et la sécurité dans notre sous-région. Je prie votre excellence de bien vouloir transmettre aux blessés mes vœux de prompt rétablissement, très haute et fraternelle considération, signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et dans le cadre du programme de lutte des Nations Unies contre le terrorisme, axé sur les déplacements et sur recommandation du Comité national de sûreté et de facilitation de l'aviation civile, la République de Côte d'Ivoire et les Nations Unies, à travers le Bureau de lutte contre le terrorisme des Nations Unies, ont signé un protocole d'accord le jeudi dernier. Cet accord vise à renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et les Nations Unies en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et aux normes internationales. Les explications de Michel Digré. La Côte d'Ivoire et les Nations Unies renforcent leur coopération en matière de lutte contre le terrorisme. Un protocole d'accord a été signé lors d'une cérémonie virtuelle par Vladimir Voronkov, secrétaire général adjoint de l'ONU et le représentant permanent de la République de Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies à New York, l'ambassadeur Léon Kakou Adom. Il permettra concrètement l'organisation d'activités et d'actions conjointes, un soutien technique, notamment en ce qui concerne la mise en place du logiciel GoTravel, une meilleure collecte, transmission et analyse et utilisation des renseignements sur les passagers des compagnies aériennes, une meilleure identification des terroristes connus et des individus soupçonnés de terrorisme, ainsi que la mise en place d'une unité d'information en la matière. Un appui onusien à l'Académie contre le terrorisme de Jacquesville est également envisagé. J'en ai également profité pour inviter les Nations Unies à s'associer à la promotion de l'Académie contre le terrorisme de Jacquesville. Et M. Vladimir Voronkov a accepté de nous accompagner et donc de se rendre bientôt avec son équipe technique à l'effet d'évaluer ce qui pourrait être fait pour conforter notre coopération dans ce domaine. La Côte d'Ivoire est le 43e pays à avoir paraphé ce protocole d'accord après la Norvège et le Kenya la semaine dernière. Voilà, la lutte contre le terrorisme qui s'intensifie, celle contre la Covid-19 ne doit pas perdre en intensité. Il faut continuer de faire attention, la maladie est encore présente dans notre pays. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 5 juin 2021 41 nouveaux cas de Covid-19 sur 2450 échantillons prélevés, soit 1,7% de cas positifs, 26 guéris et 0 décès. À la date du 5 juin 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 47 476 cas confirmés, dont 46 941 personnes guéries, 306 décès et 229 cas actifs. Le nombre total d'échantillons
est de 659 797. Le 4 juin, 13 968 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 593 683 doses administrées. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Et on change de registre pour parler bien de cette journée de commémoration, la journée mondiale de l'environnement célébrée ce 5 juin autour du thème « Restaurer les écosystèmes ». Une commémoration pour rappeler à tous combien il est important de protéger l'environnement. Dans le cadre de cette célébration, la déclaration du gouvernement a été lue par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assy, Grace Kondo. Un rapport sur le développement humain 2020 du Programme des Nations Unies pour le développement indique qu'il faut agir urgemment pour réduire la pression exercée sur l'environnement, faute de quoi les progrès de l'humanité seront ralentis. Cette année, le thème de la journée est la restauration des écosystèmes. Donc un thème qui nous invite à nous engager davantage à rétablir notre relation avec la nature, à réinventer cette relation et mieux apprécier les retombées positives de l'environnement sur notre quotidien. Selon le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, la dégradation du monde naturel compromet déjà le bien-être de plus de 3 milliards de personnes, soit 40% de l'humanité. En cette journée mondiale de l'environnement, nous lançons la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. Des gouvernements, des entreprises, de la société civile et des particuliers uniront leurs forces dans une tentative mondiale inédite pour soigner la Terre. En restaurant les écosystèmes, nous pouvons induire une transformation qui contribuera à la réalisation de tous les objectifs de développement durable. La Côte d'Ivoire ne baisse pas les bras. Elle mène plusieurs actions en matière de protection de l'environnement et de restauration des écosystèmes. Occasion pour le ministre Jean-Luc Assy de faire le point en cette journée mondiale de l'environnement. Le lancement du projet approche de durabilité et de mise à l'échelle pour la transformation de la gestion, la restauration et la conservation des paysages forestiers et de la biodiversité en Côte d'Ivoire, qui est le projet FOLAB. Pour restaurer les paysages forestiers presque réduits à néant par l'action de l'homme. La mise en œuvre de l'investissement pour la résilience des zones côtières ouest-africaines, financé par la Banque mondiale sur la période 2018-2023, ainsi que les activités de la RED+ et de l'Office ivoirien des parcs et réserves, sont également des actions d'envergure pour restaurer notre environnement. L'autre temps fort de la Journée mondiale de l'environnement, la distinction de 20 agents du ministère de l'Environnement et du Développement durable et des partenaires techniques et financiers pour le travail abattu pour la protection de l'environnement. Un mot de culture dans cette édition, l'artiste chanteuse ivoiro-béninoise Isbat Madou, ou Madou la Daronne. Son nom d'artiste vient de présenter une œuvre littéraire. Son premier roman intitulé Mon parcours, un challenge perpétuel, œuvre autobiographique dans laquelle elle décrit les étapes inédites de sa vie et de son parcours. Les précisions de Godefroy Kambawa. Après plus de 30 ans de parcours artistique, jonché de succès et d'obstacles, l'artiste ivoiro-béninoise Isbat Madou, Madou la Daronne, revient sur les étapes de sa vie. À travers son premier récit autobiographique, Mon parcours, un challenge perpétuel, l'auteur nous présente les réalités sociales, les faits vécus dans le milieu du showbiz. Pour les acteurs littéraires, ce roman est une référence pour la jeune génération. C'est une battante, c'est quelqu'un qui traverse le temps. On la connaît ici et ailleurs comme une artiste engagée notamment pour la paix. Donc je crois que ce sont deux messages forts déjà qu'il faut retenir de la vie de l'artiste et de ce qui, je pense, se trouve dans ce livre aussi. Ce récit autobiographique montre un peu tout son parcours d'artiste, son parcours personnel aussi, sa vie de famille. Et je pense que son ouvrage est un témoignage à la fois de la victoire par la persévérance dans le travail et de la possibilité pour une femme de garder son intégrité morale tout en côtoyant, tout en excellant dans les milieux artistiques.
À travers cette œuvre, l'auteur réalise un rêve d'adolescente, une exhortation au courage et à la persévérance. Il faut quand même laisser des traces pour que la jeune génération ne fasse pas les mêmes erreurs que nous. Beaucoup de personnes disent des choses qu'ils veulent sans même nous connaître. Mais moi-même, j'ai décidé de raconter mon histoire. Mon parcours, un challenge perpétuel, des histoires inédites qui se comptent en plus de 150 pages. Une œuvre disponible également en version anglaise. Aujourd'hui, l'artiste a 7 albums à son actif. Voilà, reportage signé à Godefroy Kambawa, Jean-Marc Djadji. Et puis en sport, en football, match amical, Côte d'Ivoire-Burkina Faso disputé cet après-midi au stade des Bimpe. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont disposé les étalons du Burkina Faso sur le score de 2-1. Les hommes du match buteurs, côté ivoirien, Sangaré Ibrahim et Hamad Diallo. L'unique but burkinabé a été l'œuvre de Franck Traoré. Le résumé du match avec Samuel Metch et Arsène Kouassi assure dans nos prochaines éditions certainement. Et c'est sur ces images, sur cette information en sport que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 10h pour le flash d'information et à 13h pour le Dimanche Magazine. Dieu garde la Côte d'Ivoire.